À votre tour les cancers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Azurite, pour les personnes qui me découvrent, je suis cartomancienne, tarologue, mais surtout avant je suis avant tout médium. Donc je vais vous transmettre les messages des cartes, bien évidemment, mais surtout aussi en priorité les messages de mes guides qui communiquent avec moi pendant les vidéos. Donc, j'espère que vous passez un bon début d'année, les cancers. J'espère que vous avez la forme, que la vidéo va pouvoir vous apporter du soutien si vous en avez besoin, dans le domaine sentimental principalement ici. C'est une vidéo qui n'est pas privée, donc il y a des choses vraiment qui peuvent ne pas vous correspondre. Vous en faites abstraction. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en cancer, ou la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en cancer. Je vous rappelle que j'ai publié dernièrement 3 vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix pour chacune dans le domaine sentimental, donc l'avenir sentimental proche, est-ce que je vais faire une relation, que dois-je savoir sur la relation et sur mon autre. Donc n'hésitez pas à les consulter. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, pensez aux vidéos du mois de février qui est en cours, bien évidemment, mais aussi les vidéos de l'année 2024 par signe. Voilà mes très chers, on va démarrer tout de suite. Et pour vous, on a une carte ici, qui est une carte de réussite. C'est une carte ici qui peut nous parler d'une réussite, mais dans une entreprise risquée. Donc, il y a quand même un bémol. Et malgré tout, à force de courage, vous pouvez triompher. On nous dit de persévérer, de poursuivre vos efforts, de ne pas rester sur vos acquis, ici, avec cette carte-là. Il faut rester lucide, puisque c'est une forme de sagesse. On nous dit que vous pourrez sortir gagnant des épreuves rencontrées. Mais ici, on a une particularité sur cette carte, c'est qu'elle annonce un ennemi extrêmement dangereux qui peut nuire à votre carrière. Donc dans le domaine professionnel, pour les personnes qui mêlent le sentimental sur le lieu de travail, attention, vous avez une personne ici qui peut vous nuire de manière assez importante. Alors, j'aimerais savoir les cancers, où on en est, où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre autre, que vous soyez célibataire ou en couple, où est-ce que vous en êtes dans la relation. Alors, pour les cancers au mois de mars, on a l'autre personne. Alors, l'autre personne, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ici, ça veut dire que vous pensez à une tierce personne ou alors à des contacts avec celle-ci. Donc il peut y avoir une triangulaire dans votre vie. Quelqu'un pourrait se rapprocher et venir troubler une relation en cours ou envisagée. C'est une personne qui n'aura aucun scrupule à briser le lien entre vous deux. Donc il faudra rester vigilant. Il peut y avoir une dette karmique en lien avec une tierce personne qui n'a pas été résolue et qui pourrait ressurgir aujourd'hui. Il peut s'agir d'un un ex-partenaire, dans cette incarnation ou dans une incarnation précédente qui n'a pas fait le deuil de la relation et qui pourrait tenter de revenir pour boucler la boucle. Donc ça peut être vous aussi. Va falloir apprendre à communiquer, ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Il faut veiller à ne pas fuir vos problèmes à travers le flirt. L'un des partenaires peut être tenté par une autre personne, il pourrait la contacter et ainsi fuir la relation. En couple, ça revient à aller vers la facilité au lieu de régler les problèmes du couple. Et pour les célibataires, le partenaire pourrait succomber au chant des sirènes et partager son intérêt entre deux partenaires.
il aura du mal à faire un choix. Donc là, clairement, ça nous parle beaucoup de triangulaire, des difficultés à faire le deuil d'une relation. On a le soleil quand même, on a une belle carte ici. On a la lumière, on a une personne lumineuse, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a la réussite, on peut avoir une renaissance, une seconde chance. Alors l'autre personne, ça nous parle d'un homme, bélier, lion ou sagittaire, principalement. Une personne, donc signe de feu, et si ça n'est pas, si ça ne vous parle pas, si vous ne connaissez pas de bélier, lion, sagittaire, en fait il peut s'agir de quelqu'un qui est dynamique, entreprenant, qui aime bien avoir des entreprises à droite à gauche, vous voyez, qui est actif. Quelqu'un qui aime bien être remarqué, quelqu'un qui est euh, qui est, oui, voilà, c'est ça, qui est entreprenant, dynamique, voilà, voilà de quoi ça peut nous parler. Alors, qu'est-ce que veulent les cancers au mois de mars 2024 dans leur vie sentimentale? Alors, il y a beaucoup, on me dit alors ici, il y a pas mal de réflexions, beaucoup de... vous n'arrêtez pas de penser à l'autre, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous aider? Donc, vous aimeriez avoir un mental apaisé. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est peut-être arrêter d'attendre des réponses parce que les réponses tardent, elles ne viennent pas. Donc cette personne peut-être, vous attendez un signe, vous attendez un message et cette personne ne se manifeste pas. Mais on nous parle quand même d'un événement proche. Et moi j'entends une personne qui est assez immature en fait. Je pense que s'il s'agit de quelqu'un d'assez immature. Quel va être votre défi ce mois-ci? Le défi, ça va être de réussir à surmonter le fait d'avoir été plongé dans l'oubli. Dans l'autre, je pense que cette personne est partie. C'est quelqu'un à qui vous n'arrêtez pas de penser, vous n'arrivez pas à faire le deuil, pour moi ici. Et c'est quelqu'un qui vous a laissé de côté, pour moi. Ouais, c'est pour moi, ouais, ouais, on a encore le lion qui nous rapproche. On a une fin de cycle et on a la mort, hein. Donc ça sent, il y a eu rupture. Pour moi, il y a eu rupture dans le cadre d'une triangulaire ici, les cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ouais, on est dans le célibat, on a pris une décision, on a tranché et vous avez envie d'être guidé par votre intuition parce que vous savez plus où vous en êtes dans la relation. Le temps peut-être. Alors, ce qu'il y a, c'est que comment dire, ce qui va vous aider, je pense qu'il va falloir faire preuve de patience parce que peut-être que l'autre a du mal à savoir ce qu'il veut. Enfin, c'est quelqu'un qui hésite tout le temps, c'est quelqu'un qui oscille. Et ça vous met dans un mal-être, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne se décide pas à concrétiser avec vous les choses, quelqu'un qui ne construit pas avec vous, qui vous a fait peut-être croire des choses, qui s'est amusé, et puis finalement, il n'y a rien de concret qui en ressort. Ça vous a miné. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Et
Mais on nous dit que vous allez... le défi, ça va être de vous sortir, d'avoir été délaissé par l'autre, qui ne s'est pas engagé avec vous, finalement. Ça va être de trancher. Vous allez avoir... il va falloir ce mois-ci avoir une clarté d'esprit pour prendre une décision et renaître après. Moi, j'entends clairement une personne immature. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a joué avec vous. On me dit qu'il a joué avec vous, qui s'est amusé, qui a été léger. On a encore le roi de bâton, ici, avec impératrice. Donc, c'est quelqu'un... j'entends qu'il y a eu de la séduction entre vous, pas mal de séduction, mais ça n'a rien donné de plus, quoi. Le problème, il est là pour vous. C'est que peut-être que ça a matché physiquement, mais après, c'est retombé comme un soufflet, vous voyez. Il n'y a pas eu de concrétisation, vous voyez, on a la mort, on a la prise de décision, on a la justice, on a vraiment une fin, on a... C'est pour ça que vous allez renaître après la mort ici. De cette personne, c'est une relation pour moi qui est karmique, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre incarnation, vous avez eu du mal à faire le deuil de la relation dans une autre incarnation, mais vous avez un nouveau cycle qui vous attend ailleurs pour moi. Donc il faut que vous réussissiez à sortir de la confusion et passer à autre chose. Alors, pour les cancers au mois de mars 2024, il faut que vous arriviez à renaître de cette personne immature. Allez, mois de mars pour les cancers. Ouais, il n'y a pas moyen, vous n'arrêtez pas. C'est pour ça que vous voulez que votre mental soit apaisé, parce qu'ils me disent que vous n'arrêtez pas d'y penser. Il faut arrêter, il faut débrancher là, parce que vous allez vous rendre malade. Vous allez vous rendre malade à force. Ce qui est terminé, ce qui n'a pas fonctionné est terminé, quoi. Donc, non, on a quelqu'un qui vous a délaissé, qui s'est comporté de manière froide, même qui a fui même. Et là, vous êtes vraiment, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans les illusions, vous êtes dans les illusions de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, dans le cadre d'une triangulaire. Et donc, on a la mort de la triangulaire, on a la fin. Mais heureusement, ils me disent que vous allez voir les choses sous un autre angle et que vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Pas avec cette personne-là, avec quelqu'un d'autre. Alors, vous continuez à espérer quelque chose qui ne vient pas, qui n'arrive pas. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas nouveau à mon avis. Et vous n'arrêtez pas de ressasser le passé. Vous êtes nostalgique d'une personne qui aurait pu vous assurer un confort matériel, quelqu'un qui, on me dit, qui peut avoir des biens, une situation, une renommée. Et ça, vous n'arrêtez pas d'y penser, quoi. Il y a, il y a besoin quand même de se libérer. Il y a besoin peut-être aussi d'avoir des explications. J'ai quand même la tour ici, donc ça ne fonctionne pas. C'est une situation qui est sur de mauvaises bases, qui n'est pas saine. Une relation qui ne peut pas vous épanouir. On est vraiment à devoir se défendre par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on nous a promis, que l'autre n'a pas honoré. Euh, on peut être dans une forme d'entre-deux, ça c'est clair, on le sait, on l'a déjà vu, mais c'est néfaste. Parce que vous êtes avec quelqu'un, enfin vous avez été avec quelqu'un d'instable qui vous a délaissé.
Alors heureusement, vous voyez, la triangulaire, elle explose, hein, clairement, clairement. Et là, moi, ça me parle d'un incident pour certains cancers ou certaines personnes, d'un incident sur le lieu de travail. Euh, N'oubliez pas, parce que ici, je vous ai dit, cette carte-là, elle est particulière. On a un ennemi qui peut vraiment vous faire du tort ici, ce symbole-là, vous faire du tort sur un ennemi sur le lieu de travail. Donc pour moi, il y a une relation qui s'était nouée dans votre boulot, et là, ça tourne au vinaigre entre vous deux, et là, ça peut clairement, cette personne, devenir un ennemi, peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention, on a besoin de discuter au sujet de ce couple, on a besoin peut-être d'avoir des explications, mais on est sur une fin de cycle et l'univers vous soutient de toute façon. Mais c'est sûr que là, alors vous êtes représentée ici, reine de coupe, hein, mesdames, si vous êtes une femme qui m'écoutez, vous êtes protégée, vous êtes guidée. Alors c'est sans doute difficile, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, comme je dis souvent. Euh, et on a vraiment quelqu'un d'instable, on a quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur, on a quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Euh, on, on se défend face à l'autre parce que pour moi, on vous a fait miroiter des belles choses et une stabilité, un foyer à deux et tout, et ça ne s'est pas fait. Et on, 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 on ne sait pas trop quoi penser, vous êtes un peu perplexe, perdu par rapport à l'avenir, par rapport à la suite. Euh, ouais, pour moi, c'est une amitié amoureuse sur le lieu de travail, et ça explose. Ça explose. Clairement, ça explose. Un amant aussi, hein, dans le cas d'une triangulaire. La relation ne peut plus durer, c'est pas possible. Les bases sont malsaines. Hein. C'est pas correct, ça, on ne peut pas construire avec ça. Mais je pense que c'est pas un scoop, je vous le savais déjà. Franchement, il y a trop de conflits en plus. Hein. Alors, ça peut être aussi une relation où il y avait du sexe, et ça, bon, ça vous manque, ça peut être ça. Mais vous repensez quand même, vous êtes bloqué à l'intérieur de vous-même. Vous savez pertinemment qu'il y avait trop de disputes et trop de conflits et que ça n'allait plus. Vous le savez. Ça, vous le savez. Et ça tourne, vous le savez, dans votre mental. Vous le répétez. Euh, voilà, et tout en n'arrivant pas à oublier l'autre, hein, je dirais. Ça peut me parler d'un patron, ça peut me parler de quelqu'un qui est rigide. C'était une relation passionnée, effectivement. On peut avoir un signe, je vois du bélier, j'ai vu du lion aussi. Mais voilà, c'est un couple illusoire. Ils me disent que c'est un couple illusoire. C'était un amour. On a la tour qui brûle encore ici avec l'amour, vous voyez. On a une tour qui brûle, donc c'est le torchon brûle entre vous. On a quelqu'un qui se sauve. L'autre est parti. Il y avait des disputes, des conflits. C'est quelqu'un d'autonome qui aime bien faire ce qu'il veut. Et ça, vous n'avez pas réussi à le gérer. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, ils me disent. Qui aime bien contrôler, qui aime bien faire ce qu'il veut. Et c'est vous hésitez à revenir, enfin oui peut-être, enfin vous. Alors est-ce que il va y avoir, je pense que c'est trop lent en fait, il y a une lenteur, c'est pour ça qu'on a les réponses qui tardent, parce que vous voudriez avoir une offre, une proposition pour construire ce foyer, mais ça ne vient pas.
Vous l'attendez, vous êtes toujours dans l'attente et c'est vraiment de la ruse. Il y a quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui vous fait... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est enfui, mais tout en n'ayant pas vraiment coupé les ponts, qui vous continue du coup à... Voilà, à moitié à vous donner de l'espoir. On a vraiment quelqu'un qui s'enfuit ici, hein. C'est incroyable, hein. En amour, hein, j'ai le cœur avec, hein. Donc dans la relation, c'est vraiment une relation illusoire, c'est une relation qui vous plombe le moral, c'est une relation qui limite déprime. Euh, c'est pas, vous comprenez, c'est encore une fois les bases ne sont pas bonnes. Vous le savez de toute façon. Et du coup, ouais, il y a pour moi, euh, peut-être que c'est quelqu'un qui peut chercher à vous isoler au boulot. Sinon, ça peut aussi, ils me disent qu'il y a une histoire avec un bâtiment où on vous a rusé, on vous a fait croire des choses. On vous a fait croire des choses par rapport à un bâtiment à deux, construire, je sais pas, sur un terrain ou une maison. Et en fait, c'est de la ruse, vous attendez, c'est comme si c'est l'Arlésienne. Vous n'avez jamais vu venir le document, par exemple, où vous êtes propriétaire avec l'autre de cet endroit, de ce bâtiment, de ce... C'est quelque chose que vous avez attendu en vain. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que vous êtes protégé, vous allez guérir de cette souffrance, de cette douleur, de ce chagrin. Donc faites confiance à vos guides. C'est-à-dire que là, par rapport à l'union, la roue tourne, quoi, hein. Parce qu'en fait, au lieu de concrétiser une stabilité, bah, vous êtes obligé de vous défendre, de dire, bah oui, mais tu m'avais promis ça et tout, on a encore une tour qui brûle. Bon, c'est un volcan, mais ça évoque ça aussi, et la tour. J'ai 3 fois ça. Euh, alors, il y avait sans doute de la passion, mais il y avait beaucoup de conflits. Et vous avez dû défendre la stabilité que vous espériez, qu'on vous a fait miroiter aussi. Mais vous allez retrouver la lumière, vous allez... mais c'est quelqu'un de... Encore une fois, c'est... Moi, c'est même quelqu'un qui, limite, vous a détruit le moral, hein. C'est une relation destructrice. Ouais, c'est... Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui a pu y avoir une différence d'âge. Euh, ouais. C'est quelqu'un, à mon avis, qui ne veut pas s'engager avec vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Ils me disent que voilà, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Vous avez été une source de joie pendant un temps pour cette personne, mais là, bon, quelque part, il a fait le tour et puis c'est quelqu'un qui limite préfère être célibataire, hein, qui ne s'engage pas, qui s'amuse. Ouais, là, il y a vraiment, vous êtes beaucoup dans les peurs, dans le mental, vous ne dormez pas, vous attendez des réponses, peut-être de pouvoir discuter avec cet autre, mais c'est un obstacle, quoi. Vous attendez, quoi. Faut trancher, faut arrêter d'attendre quelqu'un qui ne vient pas, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait croire des choses qu'il ne réalise pas. Ouais. Là, il y a la réalisation des vœux avec cette personne, il y a de gros obstacles devant ça, hein. Ils me disent que voilà, c'est un obstacle énorme. Et
la réalisation des souhaits ne se fait pas. Donc, ouais, il y a de la trahison dans le... Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est une trahison, parce que si l'autre ne fait pas ce qu'il vous a promis, par exemple, ou ce que ou ce que vous avez espéré aussi, je pense que... Je pense que vous êtes quelqu'un qui n'a pas été mis sur le devant de la scène. C'était une relation cachée. Et ouais, vous êtes isolé, vous êtes mis de côté. Et je pense que c'est quelqu'un, enfin c'est une personne qui était déjà engagée, je pense. Et du coup, vous êtes une tierce qui a été cachée. Pour beaucoup, c'est ça, ils me disent. Ouais, ouais, on a le roi de coupe ici et la reine de denier. Alors, je sais pas, il y a une personne qui a du taureau vierge capricorne dans son thème. Ça peut aussi être un... En fait, ouais. En fait, vous dites que cette relation coup de foudre, avec cette amitié amoureuse, sans doute sur le lieu de travail pour beaucoup, bah vous vous dites qu'en fait c'est terminé. Enfin, voilà, vous vous dites, bah non, mais c'est quand même peut-être mieux d'arrêter parce que vu comment l'autre me délaisse, j'ai plus de nouvelles, il n'a pas fait ce qu'il m'avait promis. Le foyer, bah c'est quelque chose qui ne se concrétise pas. Donc, ouais, vous n'arrêtez pas, vous êtes nostalgique, quoi. Et vous attendez euh, quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra pas en plus, euh, parce que c'est quelqu'un qui part, qui ne veut, qui s'en va, qui s'éloigne des conflits par rapport à un foyer, par rapport... Et vous-même, vous savez que vous devez vous éloigner de ça, que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Donc, je vais en mettre une ici, sur l'anneau, avec la roue de fortune. Mais ouais, c'est ça, la roue tourne avec ce personnage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça doit être, c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un de plus âgé, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a une stabilité, des biens, un confort matériel. Vous n'arrivez pas à faire le deuil, il faut faire le deuil de ce lien. C'est pour ça qu'ils vous disent le défi, ça va être de trancher et d'arrêter d'attendre, de trancher et enfin de vous tourner vers votre avenir parce que vous avez autre chose de mieux qui vous attend avec le magicien qu'on avait tout à l'heure. Donc, mes chers cancers, vous avez l'honneur. Donc, il faut retrouver votre honneur parce que vous avez été oublié comme dans un puits. Hein, vous avez été complètement laissé de côté. Donc là, il faut retrouver votre honneur. Il faut que vous vous concentriez sur votre avenir. Parce que là, vous avez été... vous avez la sainteté, vous avez l'unité, pardon. Vous avez l'unité ici. Donc, vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé de toute façon par rapport au chagrin, par rapport à la tristesse, par rapport à cette relation karmique. N'ayez crainte, vous allez réussir à surmonter ça. D'accord? Allez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je suis sûre que vous allez avoir des belles énergies prochainement, je suis sûre, parce que la roue tourne pour vous et par rapport à ce personnage. Donc n'ayez crainte, euh, soyez positif, positive et ayez la clairvoyance de tourner une page, hein, par rapport à un amour. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc, ayez la clairvoyance pour vous apercevoir que voilà, ça vous rend malade, vous êtes limite dépression. Donc, faut arrêter de vous rendre malade aussi. Voilà. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. À très vite.